L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Que ça marche. Salut Thiam, comment ça va? Ça va. J'espère que tout le monde va bien. Oui, est-ce que ça te va si je t'appelle Thiam ou tu préfères Oui, Thiam, c'est très bien. Ok, très bien. C'est la première fois que tu viens sur un de nos lives ou Oui. Oui. Ah, super, bienvenue. Bienvenue. Merci. Tu vois à peu près comment ça va se passer ou pas du tout? Oui, je vois. J'ai un temps de parole et puis après des questions et voilà. On est un peu là pour donner son avis, son opinion. Exactement. Et moi, je vais poser plein de questions parce que je suis quelqu'un de très curieux, donc voilà, faudra pas hésiter si à un moment ça va pas de me couper et puis de mettre fin aussi à la conversation. Ok, qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui sur le sujet? Bon. Alors déjà, la méningite, c'est une maladie qui fait extrêmement peur, mais bon, faut pas oublier qu'il y a deux types de méningite. La virale, qui passe en général toute seule, et évidemment la plus difficile, c'est la bactérienne. Donc pour le coup, on oublie, beaucoup de gens, sous le coup de la peur, oublient qu'on ne vaccine pas pendant une épidémie. Ça c'est tous les médecins avant avaient du bon sens et c'était trop tard. En fait, vacciner pendant une épidémie, c'est trop tard. Parce que je ne sais pas si les gens ont perdu l'habitude de lire les notices des médicaments, de ce qu'ils ingèrent. Mais très souvent, c'est le cas pour beaucoup de vaccins, par exemple la rougeole, on a peur de l'encéphalite, et pourtant, dans la notice, il est bien écrit que le vaccin peut provoquer une encéphalite. Donc, la maladie peut provoquer une encéphalite, mais le vaccin aussi. Donc, on perd le bon sens, en fait. Donc, la méningite, déjà, je pense que c'est pas le moment de tous aller courir se faire vacciner, ok, parce que malheureusement, il y a des gens qui vont très bien le supporter et d'autres qui sont peut-être dans un état de santé plus faible, plus fragile. Leur système immunitaire, il est un peu en baisse en ce moment. Et le vaccin risque de leur faire des effets secondaires. Parce que tous les vaccins en ont, comme tous les médicaments. Et ça, beaucoup de médecins refusent de l'admettre. Ou disent, oui, vous allez avoir un peu de fièvre, une rougeur au point d'injection, ça. Mais non, en vérité, c'est pas tout ce qu'on peut avoir avec un vaccin. On peut très mal réagir à un vaccin. Donc, du bon sens, si on est en bonne santé, qu'on prend soin de soi, évidemment qu'on n'est pas en train de faire des dingueries avec son corps, se droguer, boire de l'alcool, machin, et qu'on est plutôt en bonne santé en général, je pense que ça sert à rien de courir sur le vaccin. Ok, le bon sens, ça reste on va peut-être éviter un peu les lieux avec les lieux clos, fermés, avec trop de public. Là, c'était des boîtes de nuit. Bon, on va peut-être éviter pendant cette période d'épidémie. Ça fera peut-être pas de mal. On se lave les mains, on est un peu distant, on fait pas la bise à n'importe qui. Un peu de prudence, ça fait pas de mal. Mais par contre, se ruer sur un vaccin, je trouve que c'est complètement dingue, sans se poser de questions de ce qui peut nous arriver quand on se l'injecte, parce que ça ne réussit pas à tout le monde. Okay. Ensuite, c'est quelque chose qu'on met. Maintenant, je sais pas si vous avez constaté ça, mais quand on va chez un médecin pour X ou Y raison, la première chose qu'ils vont pouvoir essayer de nous refourguer, c'est un vaccin. Vous avez fait vos rappels, ils ont plus que ce mot-là à la bouche. On dirait que c'est la seule chose c'est le remède à tout. Le vaccin. Mais ils vont nous faire combien de vaccins à la fin? Même pour les enfants, je veux dire. Enfin, on a très bien survécu avec 3 vaccins obligatoires pendant des années, et puis maintenant, on est passé à 15. Donc, les gens vont se réveiller quand il y en aura 25, quand il y en aura 35, qu'on mettra dans des corps de tout petits nouveau-nés. Enfin, c'est un peu... Encore une fois, je crois que le vaccin, il faut que chacun y réfléchisse. Est-ce que c'est bon? Enfin, est-ce qu'il est bon pour mon cas? Et j'ai un cas particulier, c'est que j'avais un médecin dingue de vaccins, on n'arrêtait pas de se prendre la tête avec. Je la connaissais depuis des années. Et elle les faisait tous. Un nouveau vaccin, elle le faisait. Jusqu'au jour où elle se fait un nouveau vaccin, je ne sais pas ce que c'était. Bref, elle se fait un vaccin. Et puis, elle retourne travailler. Et puis, je ne sais pas, dans l'heure qui suit, ses jambes n'arrivent plus à la porter. Elle s'écroule par terre, ses jambes ne peuvent plus la porter. Donc, elle panique, elle appelle les secours, machin. Et quand elle arrive à l'hôpital, elle a beau être médecin,
Le médecin qui l'a reçu l'a engueulé comme du poisson pourri en disant « Mais qu'est-ce que vous foutez à vous faire tous les vaccins qui existent en fait? Est-ce que c'est un vaccin qui vous est destiné? Est-ce que vous êtes à risque ?» Et pour elle, dans sa tête de médecin, le vaccin, c'était la solution à tout. On se vaccine, on est automatiquement protégé de tout. Elle voulait se protéger de tout. Mais où est le bon sens, encore une fois? Chaque personne doit calculer si ce vaccin, est-ce qu'elle en a besoin? Est-ce que c'est vital? Est-ce que sa santé fait que si elle ne le prend pas et qu'elle attrapait la maladie, elle se mettrait en danger? Mais en dehors de ça, si elle n'est pas à risque, pourquoi le faire? Pourquoi aller se faire piquer encore une fois? On a un système immunitaire. Je crois qu'avec toutes ces doses, on est en train il peut plus travailler en fait de façon naturelle. On est en train d'essayer de se protéger de tout et on fait le contraire en se rendant plus malade. Parce que pendant un temps, je pense que les gens avaient relativement une bonne santé, mais quand on regarde autour de nous aujourd'hui, tout le monde est malade, tout le monde a des maladies auto-immunes, tout le monde a des cancers. À un moment donné, il faudrait peut-être se poser la question d'où ça vient. Alors oui, il y a l'air qu'on respire, il y a l'alimentation, il y a l'eau, tout est pollué. Mais je crois que se faire vacciner constamment avec 36 000 vaccins, c'est pas possible, ça va pas pouvoir durer comme ça parce que les gens, ils font n'importe quoi. Revenons au bon sens. Je prends aucun médicament. Je vais pas dire si j'ai une crise de rage dedans, je prends des Doliprane, mais je prends aucun médicament, aucun antibiotique depuis des années et des années. J'attrape des rhumes, j'attrape la grippe, je me soigne avec tout ce que je peux trouver de naturel, du citron, du miel, des huiles essentielles, des plantes, et je vais bien. J'ai 52 ans, je vais bien. Mes enfants, c'est la même chose. J'ai 2 enfants, j'en ai 3, une qui a 32 ans, qui malheureusement, j'ai été jeune quand je l'ai eu et a eu beaucoup d'antibiotiques. Et à force d'avoir des antibiotiques, elle faisait des bronchites toutes les 3 semaines. Et quand j'ai arrêté, quand elle a fait une unième bronchite et que le médecin m'a dit « je vous prescris des antibiotiques », je dis « non, stop, c'est fini ». Elle a passé 3 semaines, 1 mois de tout vraiment carabiné, sauf qu'à partir de ce moment-là, elle n'en a plus fait. À partir du moment où j'ai cessé de lui donner des antibiotiques pour tout et n'importe quoi, elle n'a plus fait de bronchite. Mes enfants de 16 ans et 13 ans, ils ont eu 0 antibiotique dans leur vie. Ils se portent très bien. Okay. Et les autres, ils ont été vaccinés tardivement. Je les ai vaccinés à 3 ans et ils sont en parfaite santé. Ok. Je vais résumer tout ce que tu as dit parce que tu as dit énormément de choses. Oui, pardon. Non, je t'en prie. Mais du coup, pour être sûre que j'ai bien tout compris, parce que pour toi, en fait, faut pas se ruer sur les vaccins, parce que c'est la peur qui fait qu'on se rue et que c'est pas ça serait pas une bonne chose à faire, parce que il y a des effets secondaires au vaccin. Tu parlais aussi de ton expérience personnelle, du fait que t'as connu une médecin qui a été malade parce qu'elle s'est fait vacciner qui voulait trop se faire vacciner. T'as constaté l'augmentation du nombre de vaccins qu'on faisait au fur et à mesure des années, et aussi ton expérience personnelle te laisse à penser, ou du moins renforce ton avis sur le fait que les vaccins ne sont pas nécessaires à partir du moment où on a une bonne hygiène de vie, et constituent un risque plutôt qu'un bénéfice. Déjà, pour le coup, pour la méningite précisément, je me dis, c'est un peu comme le vaccin contre le cancer du col de l'utérus d'ailleurs, il y a plusieurs souches de méningite et on ne pourra jamais se protéger de toutes les méningites malgré les vaccins. Donc, à quoi ça sert de faire que tout le monde le fasse, étant donné que ça ne nous protégera jamais d'attraper une méningite d'un autre type? Il y a ça aussi. Et le cancer du col de l'utérus, c'est pareil. On nous dit, faut vacciner. Enfin, c'était ma sœur qui avait ses filles, on lui proposait de le faire. Et elle a dit, écoutez, pour l'instant, déjà, c'était vers les débuts qu'il est sorti en France, mais elle dit, pour l'instant, moi, j'estime que si je le fais faire à mes filles, elles prendront peut-être moins, elles auront une fausse idée d'être protégées, puisqu'il y a d'autres souches, en fait, de cancer du col de l'utérus. En faisant le vaccin, c'est comme si on avait un sentiment, du coup, c'est bon, je risque plus rien. Alors que c'est faux, en fait. Et pour le coup, la méningite, c'est pareil. Étant donné qu'il y a plusieurs souches,
c'est pas avec les vaccins qu'on sera protégé à 100% de toutes les méningites. Et ça donne un faux sentiment de sécurité. Donc, c'est à discuter avec son médecin selon son cas. Et pas se ruer sans réfléchir. Vite, j'ai peur, je vais me faire vacciner. Il faut juste remettre le bon sens. À des médecins qui sont des humains, tout simplement. Ils n'ont pas la science infuse. Je trouve même que les médecins de maintenant, parce que j'entends beaucoup ce cas, que j'ai été aux urgences ou autres, pour accompagner les gens ou autres, souvent on ressort et ils nous disent « je ne sais pas ce que vous avez ». Alors qu'un médecin, les anciens médecins, je suis des années 70, donc j'ai connu les anciens médecins, le vieux médecin de famille, qui systématiquement trouvait, ça m'est arrivé d'avoir, j'étais encore jeune, j'allais voir un médecin parce que j'avais un léger mal de ventre et puis j'avais pas trop envie d'aller travailler ce jour-là, j'étais fatiguée, donc je voulais juste un arrêt pour ma journée, un justificatif pour ce jour-là, et bien j'irai demain. Et je suis arrivée et j'ai dit j'ai un peu mal au ventre, je vous avoue, j'ai eu envie de rester au lit, je veux juste un papier. Et elle me dit dites-moi quand même, c'est quoi ce mal de ventre? Je lui décris, mais pour moi, il n'y avait rien d'alarmant. Elle me fait, vous avez un kyste à l'ovaire. J'ai fait, ah bon, super. Elle me dit, allez faire une échographie. Je me suis dit, mais elle est dingue, j'ai juste un peu mal au ventre, sur le côté, et ça va passer. J'avais déjà eu l'appendicite, donc ça pouvait pas être ça. Je vais faire mon échographie, j'ai un kyste à l'ovaire. Voilà, j'ai juste décrit mes symptômes, elle savait tout ce que j'avais, et même moi, j'étais en train de dire, elle est dingue, elle est folle. Et les médecins d'avant, ils savaient ce qu'on avait, alors que maintenant, pour arriver à avoir un diagnostic des fois, mais il faut en voir plusieurs, pour avoir le bon diagnostic. Parce que les 3/4 du temps, c'est non, mais c'est rien, c'est pas grave, c'est dans votre tête, des choses comme ça. Donc je trouve que les médecins de maintenant, leur faire 100% confiance, c'est complètement fou. Il faut un peu chercher par soi-même. Est-ce que c'est pas dû plutôt à une errance médicale, du fait que parfois c'est compliqué de trouver le bon interlocuteur Non, c'est vraiment en ayant fait l'expérience de plusieurs et en écoutant, parce que j'ai plusieurs sœurs, tout ça, ou amis ou autres, en écoutant vraiment des témoignages différents, les médecins de maintenant, j'ai vraiment l'impression que la seule formation qu'on leur donne, c'est de faire des vaccins. Et est-ce que c'est pas, ça serait forcément mal que les médecins vaccinent? Non, c'est pas une mauvaise chose que les médecins vaccinent, à condition de pas se dire que c'est le seul remède à tout et que le vaccin est bon et sans risque pour tout le monde. Parce que c'est faux. Sinon, il y aurait pas d'effet secondaire. Or, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, malheureusement, avec des handicaps lourds ou des maladies graves dues à des vaccins. Oui. Est-ce qu'on a des sources? Comment tu sais qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des maladies graves suite à des vaccins? Des témoignages, il y a des gens, on sait qu'en France, la liberté d'expression, elle est en train de disparaître, et on sait surtout que ça concerne le médical. Voilà. Dès que on essaye on va tout de suite essayer d'étouffer les affaires. Il y a trop d'argent en jeu. Faut pas croire que l'OMS, elle veut le bien de la santé de l'humanité, hein. C'est des corrompus, c'est tous des corrompus. Derrière, il y a beaucoup d'argent. Les médicaments, ça rapporte beaucoup d'argent. Les vaccins, ça rapporte beaucoup d'argent. Ok? Pardon, je me permets de te couper. Une personne, je suis désolée, hein, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous savez comment ça se passe, par exemple, en Chine? Un médecin chinois, pour lui, c'est un déshonneur que son patient soit malade. Il préfère avoir des gens qui viennent le voir en bonne santé. Bon, ils ont des petits mots comme tout le monde, hein, mais pour lui, il faut qu'il soit en bonne santé. Alors que ici, c'est entretenir la maladie. Pourquoi? Parce que ça rapporte énormément d'argent. Il faut que les gens soient malades. Alors, quand on donne un médicament qui va donner des effets secondaires, on va donner un autre médicament pour traiter les effets secondaires, etc., etc., c'est sans fin. Quand on voit qu'il y a des gens qui, toute la journée, se bourrent de médicaments, prescrits par leur médecin, mais je veux dire, ne serait-ce que, j'ai eu une petite période, j'ai perdu mon père à 20 ans, donc on a appris à 17 ans qu'il avait une maladie très grave. J'ai fait une dépression, mais je me suis retrouvée avec un sachet, avec une tonne de boîtes à 17 ans, simplement parce que j'étais un peu dépressive, j'avais des crises d'angoisse, au fait que j'allais perdre mon père, qu'on savait pas d'ici combien de temps, qu'on savait que ça allait être très rapide et tout. Il m'a sorti des trucs qu'on donne pas à une gamine de 17 ans, quoi, des somnifères, plusieurs types, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des euphorisants. Mais je me suis retrouvée, j'ai dit, mais jamais de la vie je vais prendre tout ça, parce que j'aurais été un zombie.
J'ai regardé chaque notice, et j'ai dit, ok, ça va m'être utile. Je fais des crises d'angoisse, j'ai des palpitations. Celui-là, je vais le prendre. Les somnifères, je vais pas en prendre. Ça assomme, après le matin, on est tout bizarre quand on se lève. Je vais pas prendre de somnifères, je vais pas prendre ci, je vais pas prendre ça. J'ai fait mon tri, j'ai pris ce que j'avais besoin. J'ai pris en tout 2 médicaments sur, je sais pas, une dizaine qui m'avaient prescrit. Et je m'en suis très bien sortie. Enfin, je veux dire, Et idem pour les antibiotiques à l'époque des années 90, de ma première fille, ma sœur ayant aussi, elle avait 2 enfants à cette époque-là, on leur donnait pour tout et n'importe quoi des antibiotiques. Et à la fin, qu'est-ce qu'on nous a sorti? Ah oui, c'est pas automatique, effectivement, faudrait peut-être faire attention parce que il y a les trucs qui deviennent, les bactéries, enfin les virus, les bactéries pardon, deviennent résistantes. Bah ouais, fallait peut-être réfléchir avant en fait. Mais est-ce que c'est pas le temps de l'expérimentation justement? Oui, de l'expérimentation. Bien sûr, c'est de l'expérimentation sur nous, sur les gens qui viennent, qui sont malades et qui essayent qui font confiance, qui font trop confiance. Parce qu'après, oups, désolé, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Ouais, super. Ok. Tu disais tout à l'heure que c'est leur but de nous rendre malades pour. Non, le but c'est pas pour tous les médecins. Bien sûr, il y a des bons médecins, des médecins qui sont encore honnêtes, mais pour beaucoup et je dis pas les médecins lambda, hein, ils vont pas gagner des milliers et des cents, mais plutôt pour les labos, pour ceux qui, désolé, mais pour eux, quelqu'un de malade. D'ailleurs, il y avait une émission, je sais plus comment elle s'appelle, quelqu'un qui disait qu'il avait, selon lui, il avait eu l'expérience, il avait été voir bref, c'était des compléments alimentaires pour je sais plus, c'était un complément alimentaire et le but, et ce qu'on lui a dit, il a été rencontrer des labos, tout ça, des grands professeurs, et ce qu'on lui a dit, c'est mais vous croyez que ça nous intéresse de guérir les gens en fait? Parce que ça rapporte rien. Ok. Tout simplement. Oui, je comprends. J'en ai perdu ma question, excuse-moi. Tu dis beaucoup de choses et du coup je perds le fil par moment. Mais en fait, aujourd'hui en France, quand on va dans une pharmacie avec une ordonnance, les médicaments sont remboursés. On ne paye pas les médicaments. Bah si, on les paye, on cotise. Ok, donc c'est quand même par le biais de la Sécu, c'est pour. Et en plus de ça, vous faites bien de me dire, de me parler des pharmacies, parce que quand on est passé aux médicaments génériques, je vais vous dire, j'ai un témoignage, c'est ma propre fille, ma plus grande fille qui a 32 ans. On lui a prescrit un anti-inflammatoire. Elle en avait déjà pris un avant, au cours de sa vie. On lui a prescrit un anti-inflammatoire générique. Et elle se retrouve avec une RCH. Et c'est à vie, hein. Une rectocolite hémorragique. Et les médecins lui ont bien spécifié que c'était dû à l'anti-inflammatoire qu'elle avait pris. Donc les médicaments génériques, c'est la même chose. Je pense pas que Macron il prenne des génériques, ok? Donc quand on nous sort des médicaments qui ont été fabriqués, je sais pas où, avec plus ou moins la même molécule, mais derrière on sait pas ce qu'il y a dedans, comme excipient, comme ajout, comme truc ajouté. Bah ma fille s'est détruite. Elle a eu vraiment le ventre détruit à cause de ce putain d'anti-inflammatoire générique. Donc en général. Pardon, j'ai une question. Oui. Si aujourd'hui je te disais que donner des médicaments aux gens, soigner les gens, voilà, et faire du préventif avec des vaccins coûtait moins cher à l'État ou à nous que de suivre des traitements plus longs avec des maladies autres. D'accord. Avec derrière les pauvres personnes qui se retrouvent avec les effets secondaires. Parce que c'est une roulette. S'il y en a. Et bien sûr qu'il y en a. On peut pas nier qu'il y en a. C'est noté dedans. Ok. Sauf que au fur et à mesure, parfois, et c'est pas vraiment sur la notice, mais il faut regarder dans le Vidal ou autre. Mais c'est une roulette russe le vaccin. Donc, conseiller de faire un vaccin à tout le monde, comme pour les nouveau-nés d'ailleurs, à tous les bébés, alors qu'on ne sait pas encore, s'ils sont pareil, s'ils sont en bonne santé, s'ils ont le bon développement, machin, on les fait à tous au même stade. Il y a par contre, des études qu'il y en a dans d'autres pays, et c'est très difficile de les faire remonter. Au Japon, je sais pas comment c'est actuellement, mais pendant une très longue période, sur plusieurs années, ils ont arrêté de vacciner les nouveau-nés, ils les ont vaccinés qu'à partir de 2 ans. Et la mort subite du nourrisson, elle a grave chuté. Elle a baissé, mais de ouf. Et maintenant, les études qui sont faites, c'est que les morts subites du nourrisson, elles arrivent la plupart du temps, 90% du temps, elles se produisent 7 jours après une vaccination. Mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est juste 2 choses qui sont pas décorrélées? Non.
Je suis désolée. Pourquoi ne pas prendre en compte cet état de fait? Pourquoi 7 jours après, la plupart, 90% des morts subites de nourrissons se passent 7 jours après un vaccin? C'était des bébés qui arrivaient dans le cabinet en pleine santé. Ils étaient très bien, le développement est très bien. On les vaccine, 7 jours après, ils décèdent. Peut-être lié à d'autres facteurs. Mais posez-vous la question. C'était pas le cas avant. On ne donnait pas autant de vaccins. On ne vaccinait pas autant. Les morts subites de nourrissons, je suis d'accord, il y en avait à cause du coucher. On couchait les bébés sur le ventre. Ils n'avaient pas la tête assez forte, enfin le cou assez fort pour pouvoir retourner leur tête. Ils s'étouffaient sur le matelas. C'est une très bonne chose de les avoir mis sur le côté puis sur le dos. Ça a fait baisser. Ça, c'est une chose. Mais en dehors de ça, si on vous dit que quand on fait il y a une étude de fait. Ça vaut pas le coup de se pencher sur la question et puis de se dire bon on va peut-être se calmer un peu sur la vaccination des nouveau-nés parce que là c'est 15 vaccins pour des tout petits. Ça va être combien Combien de fois, parce qu'ils en ont plein encore qui sont derrière là des vaccins qui veulent sortir en prévision pour ci ça. On va leur en faire combien? Okay. On a survécu, l'humanité a survécu jusque-là. Avant, il n'y avait pas de vaccin, il y avait beaucoup de morts, je suis d'accord, mais il y avait le fait d'être mal nourri. C'est ce que me disait mon médecin avec la rougeole, quand je voulais pas vacciner mes enfants avant 3 ans. Oui, la rougeole en Afrique. On n'est pas en Afrique. Mes enfants sont pas mal nourris. Ils sont en bonne santé, ils sont bien nourris. Okay. Que la rougeole tue des enfants qui sont dénutris, je veux bien, ou des enfants fragiles, mais les miens, c'était pas le cas. Ils étaient en pleine santé. Moi, je lui ai dit, j'ai fait la rougeole, la rubéole, les oreillons. Et donc, je suis une miraculée. Je suis une miraculée pour elle. Ben oui, j'ai survécu, mes sœurs l'ont eu, mes cousines l'ont eu, mes cousins l'ont eu, tout le monde les a eu, et on va très bien. Donc. Bon, ok, tant mieux. Je suis désolée, je vais devoir couper parce qu'on est rendu à 15 minutes et on pourrait discuter pendant des heures, je pense, sur le sujet. En tout cas, j'en comprends que ton expérience personnelle et ce que tu as pu entendre des témoignages et autres ont compté énormément dans le fait de la manière dont tu as pu constituer ton opinion. Et que voilà, ça joue énormément dans ce que tu nous racontes en tous les cas. Aujourd'hui, je vais me tourner vers mes collègues s'ils ont des questions à emporter. Et puis ensuite, on va clôturer gentiment. Ouais, alors pour le coup, j'en ai plusieurs. Donc, c'est vraiment des questions à emporter sur lesquelles tu pourras nous répondre si tu veux, soit dans le chat ou en privé. La première, je vais revenir sur ce que tu disais sur la médecine chinoise. Ouais. Est-ce que tu connais le taux d'espérance de vie des enfants en Chine avant l'arrivée des vaccins et après l'arrivée des vaccins? La deuxième, est-ce que pour toi, un médecin honnête qui te dit de te faire vacciner devient de fait un médecin malhonnête? Et dernier point, je vais reprendre ce que tu avais dit au début de la discussion. Si je ne m'abuse, tu disais que c'est vraiment, faut faire preuve de bon sens. Tous les médecins le disent que de vacciner pendant une pandémie, c'est pas du bon sens. Du coup, est-ce que vacciner les gens avant la pandémie serait du bon sens? Alors, du coup, avant faut-il se vacciner avant la pandémie de méningite? Alors là, on dit pandémie. Je pense pas qu'on en soit encore au moment d'une pandémie. Je veux dire, il y a quelques cas, il y en a pas non plus, voilà. Donc c'est pas ma question. Est-ce qu'il vaut mieux se faire vacciner avant que la pandémie arrive? Mais chacun fait comme il veut. Si on est à risque, on voit ça avec son médecin. Quel est le bon sens? Si on a peur de la méningite, on peut aller poser la question à son médecin. Est-ce que je suis une personne à risque? Est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas? Ensuite, proposer le vaccin à tout le monde, ça n'est pas du bon sens. Parce qu'il y a des personnes qui ne seront jamais exposées à la méningite. Je repose ma question, c'est une question emportée. C'est si on considère que se vacciner pendant une pandémie ou une épidémie, ce n'est pas du bon sens, le fait qu'on veuille vacciner les gens avant que la pandémie ou l'épidémie soit déclarée, est-ce que c'est du bon sens? Alors pour moi, plus on vaccinera plus de gens se feront vacciner pendant une pandémie de méningite, plus il y aura des cas de méningite. Comme je disais, parce que quand on regarde les notices, quand on fait le vaccin de la rougeole, on peut déclarer une petite rougeole. Donc si on déclare une petite rougeole, on peut être contacté. Galactique. Ouais.
Moi, j'avais une question qui était un peu la Et même. après, mais, sinon, pour les enfants en Chine, je ne sais pas. Après, tout dépend de quelle période, hein, parce que évidemment, si tu comptes une période où les gens, pareil, Tiens, c'est une étaient question malnutris, emportée. C'est une question emportée, elle est que pour toi. Tu la ramènes chez toi, puis si, du coup, c'est bravo, merci d'avoir dit, je sais pas. Bah, du coup, cette question, normalement, doit te provoquer l'envie d'aller vérifier, mais pas d'y répondre tout de suite, c'est pour ça. Et maintenant, c'est épistémique qui va t'en poser peut-être une ou deux. Ok. Ouais, j'en avais. Salut Diane. En fait, c'était un peu la même, quoi. Moi, je regardais des courbes, et en fait, je voulais savoir comment on pouvait expliquer que la population humaine a explosé depuis 150 ans à peu près, avec l'arrivée des premiers vaccins, et comment expliquer qu'en fait, généralement, les continents qui ont vu arriver ces vaccins ont vu leur population humaine grimper en flèche. Alors, Et donc l'espérance de vie qui a augmenté, en fait. Voilà. mais est-ce que tu sais que quand les vaccins ont été introduits, sur tous les vaccins, je parle pas des nouveaux, hein, parce que voilà, mais tous les vaccins du début, ils ont tous été introduits au moment où la maladie, elle baissait d'elle-même, c'est-à-dire c'était en courbe descendante quand on a commencé à introduire les vaccins. Et ensuite, on a dit c'est grâce aux vaccins que les maladies se sont arrêtées. Comment tu le sais, ça? Parce qu'il y a des graphiques. Il y a des graphiques qui montrent la maladie, les cas qu'il y avait à l'époque, et ensuite les vaccins ont été introduits à telle date. Et si je te dis, mais bon, après on va pas reprendre un entretien, mais si je te dis que j'ai regardé ces graphiques et que j'ai compris là exactement l'inverse, comment on peut l'expliquer? Non, les maladies, elles étaient bien en chute, libre, c'était en descente. Après, on a introduit les vaccins et ça continuait à descendre. On a dit que c'était grâce aux vaccins, alors que c'était déjà en descente avant la vaccination. D'accord. Et c'est pas arrivé il y a 1000 ans, ça, cette descente? Non, c'était pas il y a 1000 ans, c'était dans les années 60, 70. Bah, non, c'était pas à Milan, c'était à Venise. Allez, je repasse la parole à Mel. Ouais, non, j'en avais une autre aussi, c'était sur si je peux me permettre, Russell, rapide. Je suis d'accord avec toi en plus, hein, sur le fait qu'il y ait des risques associés sur chaque vaccin. Mais est-ce que tu connais est-ce que tu as étudié un petit peu le rapport bénéfice-risque? Le rapport bénéfice-risque, c'est un bénéfice. Ah, c'est aussi à emporter, parce que sinon on va se faire taper par Russell. Ça dépend du cas de la personne. Donc c'est au cas par cas. Okay. Il n'y a pas de bénéfice sur certaines personnes. Mais voilà, merci de m'avoir écouté. Voilà, bonne soirée à vous tous. J'ai une dernière question. Comment tu t'es sentie pendant cet entretien? Non, ça va, pas de souci. C'est très agréable de pouvoir exposer sans être interrompu de partout et sans que il y ait des agressions de toutes parts. Donc non, pas de souci, c'était très bien. C'était une bonne ambiance. Voilà. Du coup, est-ce que je te fais redescendre ou il te faut un mot du médecin? Non, je vais y redescendre toute seule. Ok, bonne soirée à toi.